Ils ne parlèrent pas en quittant la place du village. L'ombre n'avait pas bougé, mais sa présence pesait sur leur dos à chaque pas. Chris ouvrait la marche, la mâchoire serrée, scrutant chaque bâtiment, chaque recoin. Émilie restait accrochée à lui, silencieuse. Marcus fermait la marche, sa barre de métal serrée si fort dans sa main que ses jointures en étaient blanches. Les rues défilaient, toutes semblables, vides, creuses, mortes. Mais ce n'était plus seulement la ville. C'étaient eux. Le malaise était en eux maintenant, profondément enraciné. Chris le sentait, un murmure sourd à la lisière de ses pensées, tirant, poussant, lui murmurant de se retourner. Il secoua la tête pour chasser la sensation. « Il faut trouver une vraie sortie », marmonna Marcus. « Il doit bien y en avoir une. » Chris n'en était pas si sûr. Ils avaient échappé à la brume. Mais Whisper Creek n'était pas faite de brume. Elle était faite de mémoire. Et la mémoire ne lâche jamais prise. Un souffle de vent souleva la poussière dans la rue. Au loin, l'ombre fit un pas. Juste un pas de plus. Et Chris comprit, au plus profond de lui, que le cauchemar n'était pas terminé. Il recommençait. À l'intérieur d'eux. Ils marchèrent pendant ce qui sembla des heures, mais la ville ne se terminait jamais. Les rues se repliaient sur elles-mêmes, formant des nœuds impossibles. Chaque fois que Chris pensait avoir trouvé une sortie, il retombait au même endroit. Les murmures devenaient plus forts. Chris se prit la tête entre les mains, le souffle court. Il entendait la voix de sa mère, l'appelant comme lorsqu'il était enfant. Émilie trébucha et poussa un cri. Marcus la rattrapa de justesse. « J'ai vu ma maison !» haleta Émilie. « La vraie, juste là !» Chris l'aida à se redresser. « Ce n'est pas réel, dit-il. Rien de tout ça n'est réel. » Mais au moment même où il parlait, une silhouette familière apparut devant eux. Son père, debout au coin de la rue, souriant comme avant que tout ne bascule. Chris se figea. « Chris ?» appela Marcus. La silhouette lui fit signe. Chris fit un pas en avant, luttant intérieurement. Il savait que c'était un mensonge, mais c'était si réel, si douloureusement réel. La ville ne se contentait plus de les hanter. Elle se reconstruisait à l'intérieur de leur esprit. Chris serra les poings, se forçant à détourner les yeux de la silhouette. La douleur était vive, presque insupportable, mais il continua d'avancer. « N'arrête pas » murmura-t-il. « N'écoute pas » Émilie trébucha de nouveau, mais se rattrapa. Marcus restait près d'eux, ses yeux fouillant chaque recoin. Les murmures devinrent des hurlements, des voix de proches, d'amis disparus, de tous ceux qu'ils avaient perdus. Chris peinait à entendre ses propres pensées. Devant eux, la rue se divisait en deux. Un chemin menait vers une brume plus dense, froide et obscure. L'autre était bordé de maisons familières, baignées d'une lumière chaleureuse, leurs fenêtres grandes ouvertes, la musique et les rires remplissant l'air. La maison, la sécurité, un mensonge. Chris le savait. Il se tourna vers les autres. « On ne suit pas la lumière, dit-il. On ne suit pas les souvenirs. » Marcus acquiesça d'un air sombre. Émilie hésita, les larmes aux yeux. « Et si cette fois, c'était vrai ?» murmura-t-elle. Chris secoua la tête. « Si c'était vrai, on n'aurait pas besoin de se poser la question. » Il tendit la main. « Fais-moi confiance. » Émilie la saisit, ses doigts tremblants. Marcus les rejoignit. Ensemble, ils tournèrent le dos à la chaleur, avançant vers l'inconnu glacial. Et derrière eux, la ville hurla. Plus ils s'enfonçaient, plus le froid devenait mordant. La brume s'épaississait, tourbillonnant autour de leurs jambes, s'agrippant à leurs vêtements comme des doigts désespérés. Le monde derrière eux se dissolvait peu à peu. Plus de maisons, plus de rues, seulement une immensité grise. Chris sentait la ville essayer de les déchirer, tirant sur leurs souvenirs,
tissant des illusions. Il serra plus fort la main d'Émilie. Marcus grogna, avançant résolument. Puis, soudainement, la brume se dissipa. Ils débouchèrent dans une clairière. Au centre se dressaient 3 silhouettes. Chris se figea. C'étaient eux, lui-même. Émilie, Marcus, mais pas tels qu'ils étaient maintenant. Ces doubles étaient déformés, leur sourire trop large, leurs yeux noirs et vides. Les doubles restaient immobiles, bloquant le chemin. Chris sentit son estomac se tordre. « C'est nous », murmura Émilie. Marcus leva sa barre métallique. « Je me fiche de ce que c'est. On avance. » Chris hésita. Il comprit instinctivement. Ces entités n'étaient pas de simples illusions. Elles étaient la dernière défense, le piège final. Et pour passer, ils allaient devoir se confronter à eux-mêmes. L'air dans la clairière vibrait de tension. Un instant, personne ne bougea. Puis les doubles avancèrent, silencieux, déterminés. Chris se prépara. Son propre double déformé se jeta sur lui, ses yeux noirs rivés aux siens. Chris esquiva de justesse, échappant aux mains avides. À côté de lui, Marcus frappa son double d'un grand coup de barre métallique sur l'épaule. La créature chancela, mais ne tomba pas. Émilie poussa un cri lorsque son reflet l'agrippa au poignet. Chris bondit pour la libérer. « Ils sont forts !» hurla Marcus. « Bien plus qu'ils en ont l'air !» Chris haletait, reculant. Il comprit alors. Les doubles ne copiaient pas seulement leur apparence. Ils reflétaient leurs doutes, leurs peurs, leurs regrets. Ils combattaient leur propre ombre. Chris croisa le regard de son double et y vit toutes ses failles, toutes ses faiblesses. « Non », murmura-t-il. Il serra les poings. « Tu n'es pas moi. » Dans un rugissement, il chargea, et cette fois, il ne combattait pas avec la peur, mais avec l'acceptation. À chaque coup, il déchirait l'illusion, morceau par morceau. Chris frappa de nouveau, ses poings heurtant quelque chose d'à la fois solide et vide. Son double poussa un cri, un mélange de rage pure et de chagrin, avant de se dissoudre en brume. À travers la clairière, Marcus abattit son propre reflet, et Émilie se libéra du sien, haletante, les yeux écarquillés. La clairière retomba dans un silence total. Chris essuya la sueur sur son front, sa poitrine soulevée par sa respiration haletante. Le chemin devant eux, jusque-là invisible, apparaissait maintenant, une étroite route de pierre fendue, s'enfonçant vers une lumière grise et douce. Émilie boita jusqu'à ses côtés. Marcus les rejoignit, couvert de bleu mais debout. Chris fixa la route. « C'est fini ?» demanda Émilie, la voix faible. Chris secoua lentement la tête. « Je ne crois pas. » Car au fond de lui, il le sentait toujours, la présence, ce regard insistant de Whisper Creek, attendant, observant. Mais il n'y avait plus de retour possible. Chris fit un pas en avant. « Allons-y, » dit-il. « On termine ce qu'on a commencé. » Ensemble, ils s'avancèrent vers la lumière. Et derrière eux, la clairière et leur double déformé s'effacèrent comme un rêve mourant. Le chemin se rétrécissait à mesure qu'ils avançaient. L'air devenait plus mince, plus glacial. Chaque pas semblait plus lourd, comme si le monde entier pesait sur eux. Chris respirait par saccades. Émilie trébucha et il la rattrapa. Marcus avançait devant, silencieux, les yeux fixés sur quelque chose au loin. Enfin, ils le virent. Au bout du chemin se dressait un arbre ancien, gigantesque, noueux, son écorce noircie et craquelée comme de la chair brûlée. Ses racines tordues brisaient le sol, s'enroulant autour des pierres comme les doigts d'un cadavre géant. Et suspendu à sa plus basse branche, un objet unique, un miroir, ancien, fissuré, à peine capable de refléter la lumière grise. Chris s'en approcha lentement. Dans le miroir, il ne vit pas son visage, mais des fragments, les images de chaque échec, de chaque trahison, de chaque perte qu'il avait subie.
Il recula instinctivement. Marcus jura entre ses dents. Émilie resta figée, fixant son propre reflet. Chris comprit alors. Le cœur de Whisper Creek n'était pas un lieu, c'était la mémoire, la douleur, le regret. Et s'ils voulaient être libres, ils allaient devoir l'affronter entièrement. Chris se tenait devant le miroir, son reflet fragmenté et mouvant. Il sentait le poids de chaque erreur, de chaque peur, de chaque culpabilité qu'il avait tenté d'enfouir. Derrière lui, Émilie et Marcus faisaient face à leurs propres reflets, silencieux, tremblants. Chris tendit la main, effleurant la surface craquelée. Le verre ondula comme de l'eau. Une voix murmura du fond du miroir. « Accepte !» Chris serra les dents. Il voulait fuir, lutter, mais il savait maintenant. La seule échappatoire passait par l'acceptation. Il appuya sa paume contre le miroir. Les souvenirs l'envahirent, douloureux, implacables, sans pitié. Des larmes emplirent ses yeux, mais il ne détourna pas le regard. Il accepta tout. Le verre pulsa sous sa main, une fois, 2 fois, puis éclata dans un bruit semblable à un hurlement arraché à la terre elle-même. Une lumière aveuglante jaillit, engloutissant la clairière. Chris recula en titubant, protégeant ses yeux. Quand la lumière s'éteignit, l'arbre avait disparu. Le miroir avait disparu. La brume avait disparu. Seule restait une ville silencieuse, brisée, et le lourd, libérateur silence d'une malédiction enfin rompue. Du moins, c'est ce qu'il croyait.